Alors je vais vous montrer 5 choses qui viennent de l'Union Européenne et qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours. En 1, la garantie légale de 2 ans. Imaginons que j'achète un aspirateur en Espagne et qu'à mon retour en France, je constate qu'il ne marche pas bien. Eh bien je peux le renvoyer pour le faire réparer ou remplacer gratuitement. Car tout produit acheté dans l'UE a une garantie légale de 2 ans. En 2, la fin du roaming, les frais d'itinérance. Avant, si j'utilisais mon téléphone dans un autre pays de l'Union Européenne, je voyais ma facture exploser. Depuis juin 2017, c'est différent. Appel, SMS, Internet, que je sois en France ou au Portugal, ça va me coûter la même chose. Attention, parce qu'il y a parfois des petites subtilités selon les opérateurs en ce qui concerne Internet, donc lisez bien les petites lignes du contrat. Et la fin du roaming, ce n'est que dans l'UE. Si je téléphone en Russie, mon compte en banque va en prendre un coup. En 3, le 112, le numéro d'urgence européen. Imaginons que je sois en vacances dans les Alpes et que je parte faire une petite rando en Italie. Vu que j'ai pas de chance, je me fais une cheville. Je n'ai pas de réseau et je ne connais pas le numéro des secours en Italie. Eh bien je peux composer le 112. Il nous permet de nous mettre en relation avec la police, le SAMU ou les pompiers dans n'importe quel pays de l'UE. En 4, la publicité à la télévision. En octobre 2018, le Parlement a imposé un quota sur la publicité à la télé. Elle ne doit pas représenter plus de 20% du temps d'antenne. Par exemple, sur une heure de programme, il ne peut y avoir que 12 minutes de pub. En 5, Erasmus. Vous faites peut-être partie des 85 000 Français qui sont partis à l'étranger pour étudier. Depuis 1987, environ 4,5 millions d'étudiants européens en ont profité. Et si on élargit aux professeurs, apprentis ou formateurs, ce chiffre monte à 9 millions. On imagine bien le nombre de rencontres et de bébés nés à la suite de voyages Erasmus. C'est aussi ça la construction européenne.